c'est très drôle parce qu'il y a une scène qui se passe dans le film sur la Grande Muraille de Chine et j'ai appris que Depardon avait tourné le dernier spot publicitaire pour la nouvelle Citroën où il y a également des scènes qui se passent sur la Muraille de Chine. Ah oui, il est revenu à Paris, il est reparti un mois après. Vous savez, c'est très... Il n'y a que 20 heures d'avion. Raymond Depardon, c'est un petit peu comme Alain Delaporte, non, ses caméras à l'épaule. Hein. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Lui, c'est un fou. Il dort avec sa caméra. Mais en même temps, c'était intéressant de tourner avec lui, je veux dire, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement, c'est ce qui se passe dans la vie immédiatement. S'il voit quelque chose, un groupe de gens qui s'engueulent dans la rue, il dit « Allez, Joe, tournez la scène là tout de suite, ici, vous savez votre texte, moi très bien, allez-y. Ah oui, bah, il fait pareil, Alain Delaporte, je suis sûr, hein, vous faites pareil, vous aussi, dès que vous avez du film. C'est beaucoup plus difficile avec des acteurs. Oui, il faut des acteurs de grande qualité qui, sur le champ, doivent tout de suite être capables de tourner. Il faut être sur le coup. On continue dans La vie à plat temps, on va retrouver tout de suite la rubrique coup de spleen, coup de cœur. Pierre Gaffier, bonjour. Quel film avez-vous aimé et de quel film allez-vous dire du mal aujourd'hui? Eh bien, on l'attendait depuis longtemps. La Palme d'Or de Cannes 1986, elle est arrivée hier. Elle s'appelle Mission. Ils ont enlevé le « la », vous avez remarqué, c'est Mission tout court. Et je pense qu'on va commencer par regarder un extrait de ce film magistral. Et c'est le coup de cœur. Et c'est le coup de cœur. Qui êtes-vous? On ne saura pas qui c'est. Non. Alors, cette Palme d'Or, je ne sais pas si le film méritait la Palme d'Or, ça je laisse ça aux ragoteurs, aux gens que ça intéresse. Est-ce que c'était Thérèse, est-ce que c'était Mission qui l'a mérité? En tout cas, une chose est sûre, Roland Joffé a fait mieux que La Déchirure, son premier film qui avait été un triomphe aussi bien critique que public. Et avec Mission, ce film qui raconte l'itinéraire d'un homme, en fait, de deux hommes qui vont se retrouver à la fin. Un homme qui est un assassin, un mercenaire, vous l'avez remarqué, et qui à la fin va se convertir, va devenir prêtre. C'est Robert De Niro, il est extraordinaire. Et le film mérite largement d'être vu par le plus large public. Oui, il a bien aimé Pierre Gaffier. Et puis en plus, on retrouve cette atmosphère pesante, lourde, humide qu'il y avait déjà dans La Déchirure. Le coup de spleen, Pierre. Le coup de spleen, Pierre, c'est Nuit de noces chez les fantômes. C'est un film de Gene Wilder. Alors Gene Wilder, il est célèbre puisqu'il a travaillé avec Mel Brooks, Frankenstein Jr., tout le monde se souvient de ce film qui avait été un triomphe. Avec Marty Feldman. Avec Marty Feldman. Précision de François Feldman. Il fallait quand même le dire. Il fallait le faire aussi. Nuit de noces chez les fantômes, ça se voudrait une parodie des films de fantômes. Et on va regarder, pour se mettre dans l'ambiance, un extrait du film qui est au tout début du film. La fiancée de Larry Abbott, il dit qu'il est venu au monde ici. En fait, il devrait pas. Il va venir parce qu'il vous devez le connaître parce qu'il dit que. Mais peut-être que je me suis trompée de château. Je reviendrai, merci. Désolé, chérie. Ah, ça y est, vous vous êtes présenté. Je suis Pfister, le maître d'hôtel de la famille. Oui, et moi je suis le tout petit garçon que vous veniez baigner et que vous veniez border dans son petit lit me servant du lait chaud et des petits gâteaux avant de m'embrasser sur le front me souhaitant bonne nuit. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, à moi? C'est rigolo. Je vous prie d'entrer, monsieur Rigolo. Laissez, je prends les valises. Voulez-vous me suivre, je vous prie? Oui, bah apparemment c'est pas très intellectuel, mais ça a l'air drôle, non? Pourquoi t'as pas aimé? Non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est un petit coup de spleen sur ce film parce que
des fois on se plaît à rêver en voyant ce film, Nuit de noces chez les fantômes, de ce que ça aurait pu donner, réalisé par l'équipe de Y a-t-il un pilote dans l'avion de Top Secret. C'est-à-dire que c'est un film gentil, c'est un film carré, qui est parfois drôle, mais on ne retrouve pas un délire qui aurait plu à tout le monde, comme l'équipe de Top Secret ou de Y a-t-il un pilote dans l'avion. Merci Pierre Gaffier pour cette rubrique. Muriel, est-ce que tu as déjà fait ou tu aimerais faire du cinéma, toi? Je n'ai pas encore fait, mais non, ça me tenterait beaucoup. Oui, parce que dans les vidéoclips que tu tournes, parce qu'elle tourne des vidéoclips, Muriel, on sent quand même que tu aimes bien te mettre devant la caméra. Mais la caméra, je connais depuis... Enfin, je connais, c'est-à-dire qu'on a fait des petits films à la maison avec mes frères depuis comme ça qu'on est petit. Alors, vous faisiez des films Super 8 avec la caméra des parents? Mais oui, c'est ça, oui. Et vous faisiez le montage aussi après? Oui, enfin, le montage, non, je dirais pas, mais on s'est amusé avec des amis à mettre du ketchup, parce que bon... Des films d'horreur, vous faisiez? Des films d'horreur, non, pas toujours quand même. Oui, des films, alors quoi?